Et nous voilà encore en train de continuer notre étude biblique sur la bataille de Goliath contre David ou David contre Goliath. Ce que nous trouvons dans les livres de Samuel, 1er Samuel, au chapitre 17, tous les chapitres, du verset 1er jusqu'au verset 58. Nous vous avons recommandé de lire depuis que nous avions fait la première étude. Nous ne saurons pas lire tous les 58 versets toutes les fois. Mais chaque jour, nous venons avec un terme, une expression, quelque chose, une vérité autour de ça. Prenons le temps de un peu, si vous dire, décortiquer ces thèmes-là que nous pouvons retrouver dans ces merveilleux récits de cette bataille. Aujourd'hui, nous parlerons de la notion de l'âge, la question d'âge. Il est question d'âge dans ces livres, dans ces récits de la bataille de David et Goliath, ou David contre Goliath. Parce que nous trouvons cela au verset 33, lorsque le roi Saoul tente de dire à David qu'il ne saura pas faire la guerre ou se battre contre Goliath parce que lui, il est un jeune garçon, alors que l'autre là est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Donc, il est question d'âge dans ces récits. C'est ça que nous avons intitulé notre leçon, notre étude d'aujourd'hui. Dans les batailles que vous aurez à faire aux géants, aux difficultés, aux problèmes que vous rencontrez dans la vie, il y aura toujours une notion d'âge, soit en termes d'expérience, d'immaturité ou maturité, ou ça sera soit en termes de vous d'utiliser, ou la chose même qui devient l'aspect qui attaque votre vie, qui devient les géants, c'est par rapport à votre âge. Il est question de plusieurs degrés d'âge, mais surtout, en particulier la jeunesse, qui sont et qui restent les jeunes, qui sont réellement la cible de tous les mouvements, qu'ils soient les bons comme les méchants, les mauvais, donc de toute action, de tout défi, de tout challenge, dans les sports, dans l'art, dans la musique, dans la mode, dans l'armée, et la rébellion, l'école, la politique, en tout cas, l'esclavage même, les trafics humains, la prostitution, la publicité, la religion, même les problèmes de migration. En tout cas, si vous devez étudier, même l'occultisme, les jeunes ou l'âge, cette tranche d'âge de la jeunesse est toujours la cible. Elle est utilisée pour les révolutions, pour les meilleures choses, mais aussi elle est utilisée pour les mauvaises choses. La science, la technologie, ils visent beaucoup de jeunes. L'âge de la jeunesse, comme beaucoup de gens appellent ça l'âge de la conversion, l'âge dans lequel on s'engage pour faire certaines choses, l'âge de l'apprentissage et même peut-être l'âge de l'accomplissement ou de base à l'accomplissement de votre destinée. Donc, si vous êtes jeune, ce message ou cette interpellation est pour vous, pour que vous puissiez vous dire, je suis donc à l'âge pour faire quoi, pour apprendre quoi. Ce que je vais devenir dans l'avenir va être déterminé par cette période. Quant à notre récit, nous voyons que cet homme, Goliath, est devenu champion, héros, géant, parce qu'il était un homme de guerre depuis sa jeunesse. Donc, pour devenir un champion, pour devenir un géant, pour devenir un homme excellent ou un expert, il faut commencer le plus tôt possible. Et maintenant, c'est le temps, et surtout quand vous êtes jeune. Donc, la jeunesse est une tranche d'âge. D'abord, beaucoup de gens disent que, bon, on peut rester jeune toute la vie, c'est un problème d'une mentalité. Mais il y a, en termes physiologiques, c'est-à-dire de notre corps, une période dont on peut dire ça, la période de la jeunesse. Il y a aussi, du point de vue psychologique, il y a une période qui est une période de jeunesse où on est néophyte, où on acquiert beaucoup de choses, on peut apprendre beaucoup de choses. Il y a aussi du point de vue physique, il y a des choses, des exercices, si on les apprend pas, si on les met pas en pratique, pendant qu'on est jeune, c'est difficile de les récupérer lorsqu'on prend de l'âge. Donc, je ne suis pas ici en train de donner un âge fixe, mais on sait que déjà, quand quelqu'un, à partir de l'âge de 11-12 ans, pour plusieurs, c'est la puberté,
Donc, jusqu'à 30, 35 ans, 40 ans, c'est la période qu'on considérait quelqu'un être jeune. Le reste, on le parlera d'un adulte, on parlera d'un enfant. Donc, ce qui veut dire que c'est une période assez particulière. Et vous allez vous rendre compte, et ça, c'est important, nous reviendrons sur l'histoire que nous racontons ici, qu'il y a des gens qui ont accompli de très grandes choses pour lesquelles ils sont restés immémoriaux. Des gens très, très importants, des grands repères, parce qu'ils les ont accomplis pendant cette période. Plus proche de nous, c'est Martin Luther King, le chef de celui qui dirigeait ou qui a conduit le mouvement des droits civils en Amérique. Les pasteurs là, il n'est mort qu'à 39 ans. Pensez à ça. Mais le plus haut, le plus loin dans l'histoire, c'est Alexandre le Grand. C'est un grand conquérant militaire qui a conquis et a dirigé un des grands royaumes, des plus grands empires qu'on puisse voir de l'époque. Alexandre le Grand. C'était un jeune de Macédoine. Et il a commencé les conquêtes à l'âge de 23 ans. Et il est mort à 33 ans. À 33 ans, il est devenu Alexandre le Grand. Donc, il est mort, on dit, mordi par un moustique. Et lui, le grand stratège militaire, lui qui a rendu la langue grecque, la langue de la science, de la culture, la langue qui s'est imposée, lui qui faisait des conquêtes fulgurantes, il l'a fait entre l'âge de 23 et 33 ans. Jésus, celui que nous connaissons comme sauveur, maître, Dieu, on sait qu'il était incarné, mais dans son corps de Jésus de Nazareth, il n'a vécu que 33 ans et il n'a fait son travail que pendant 3 ans et 6 mois. Pensez à ça. Donc, c'est un jeune. Quand il est crucifié, il est mort et monté au ciel, il n'avait que 33 ans. Pensez à ça. C'était un jeune, très très jeune. Donc, nous avons des gens comme Pascal Blaise, qui était un des grands, ou Blaise Pascal, un des grands philosophes, un des grands mathématiciens, physiciens, qui a fait de grandes découvertes. On dit qu'il était même précoce parce qu'à 9 ans déjà, il faisait des grandes mathématiques, des théories, des triangles de Pascal et beaucoup de choses. Donc, il est mort à sa trentaine. Donc, veillez sur ça, que personne ne vous trompe qu'il faut être très vieux pour accomplir beaucoup de choses. On sait qu'il y a des gens comme Albert Einstein qui a vécu un peu plus longtemps, mais beaucoup de grandes personnalités qui ont accompli de grands exploits, qui ont réalisé de grandes œuvres, ont été des jeunes. En tout cas, dans cette tranche d'âge où ils ont accompli beaucoup de choses. Que dirons-nous de beaucoup de missionnaires qui ont accompli des choses? Il y a quelqu'un dont je parle souvent, le comte de Giserdorf, qui était un jeune et il a accompli autant de choses, a mené un plus grand réveil qui puisse exister. Juste à la trentaine, il avait fini. Donc il est parti. Et ce travail qu'il a commencé continue encore jusqu'aujourd'hui. Que dire de Jeanne d'Arc, cette jeune fille française, à l'époque de la guerre de 100 ans? Une jeune fille, quand on dit jeune, donc pas encore 20 ans, va conduire une armée à des victoires incroyables. Donc, nous devons nous dire, parfois nous remettons au lendemain, nous pensons que nous n'avons pas encore atteint. Il nous faudra autant d'années. Et parfois aussi, c'est la force de ces gens-là qui sont âgés, qui ne veulent pas donner la possibilité aux autres d'accéder. Nous reviendrons sur cet aspect-là. Peut-être aussi par le dire de vous protéger, parce qu'on sait qu'avec la jeunesse, on peut commettre beaucoup de fautes. Parfois, parce qu'on sent que le défi est tellement grand qu'on ne saura pas vous laisser faire. Ou parfois, une fausse conception, une fausse humilité de soi, qu'on amène beaucoup de jeunes à ne pas s'engager à de grandes œuvres. Jeunes, s'il y a une chose que je voudrais nous encourager ici, sachez-le, si vous ne vous levez pas pour faire quelque chose, d'autres vont vous utiliser. Et cette fois-là, malgré vous, contre vous, et en vous détruisant vous-même. Et même sans que vous puissiez tirer, comme on dit, les dividendes de ça. Et encore pire, beaucoup de mouvements vous utiliseront pour que vous servez des tremplins ou des marchepieds.
Les révolutions ont besoin de vous. L'armée utilisera, mais on parlera du général qui a 50, 60, 100 ans comme celui qui a amené la victoire. Donc, je ne suis pas ici en train de tenter de vous amener à la rébellion, parce que la rébellion aussi utilise beaucoup de jeunes. Mais sachez une chose, que si vous ne prenez pas votre destin en main, vous vous trouverez comme des sacrifiés, mais vous serez toujours des cibles consommatrices, ou alors vous serez des cycles victimes, ou vous serez encore pire comme des esclaves, des personnes qu'on utilisera pour ou d'abuser. Et au-delà de tout, ça c'est encore grave, vous serez seulement réduit à ne rien, à des incapables, à des irresponsables, à ne jamais rien faire, à ne jamais avoir commencé quoi que ce soit. Donc, ça c'est mon message en prenant cet exemple de cette histoire dont nous parlons aussi, du jeu de David et Goliath. Pensez à ça. On parle de Goliath comme un géant, un champion, celui qui a accompli de grandes choses, celui qui était capable de se pouvoir, de se manifester comme un leader de sa nation, de son peuple. Un homme qui avait même des ouvriers, des serviteurs. Même dans cette bataille, il avait même quelqu'un qui porterait son bouclier, donc sa cuirasse. Mais on parle de David. David qui a accompli cette œuvre. Si on parle beaucoup de lui, effectivement, il a tué Goliath. Mais c'est d'abord parce qu'il était jeune. C'est pourquoi on parle du jeune David contre Goliath. Et ça nous montre qu'en tant que jeune, vous aurez toujours à faire face à des grands challenges, à des grands défis. Ne mettons pas seulement ça dans le domaine du sport, de la musique, de la mode, parce que ces milieux-là, vous ne pourrez que vous utiliser les cinémas, les films, les domaines les plus négatifs possibles qui puissent être la prostitution, les sexes. Aujourd'hui, quand nous parlons de trafic de sexe, d'abus sexuels, c'est toujours des grands prédateurs, messieurs, vieux, vieilles dames, qui sont des abuseurs des jeunes. Donc, il y a autant de choses, autant de domaines dans lesquels vous pouvez vous réfléchir en tant que jeune, vous dire, waouh, donc ces gens, ils croient en nous. C'est ça que je voulais dire. Sachez-les, tous ceux qui vous utilisent, même le domaine de la publicité, croient en votre potentiel. Croient à votre capacité, ils croient dans votre beauté, ils croient dans votre force physique, ils croient dans votre capacité intellectuelle, ils croient. Et c'est pour ça que si vous ne prenez pas ça en valeur, ils vont les utiliser. Ceux qui ont su utiliser leurs efforts, leur force physique, leur force intellectuelle, leur passion dans la jeunesse sont équipés à devenir des champions et des géants redoutables, ou même à accomplir des exploits à une époque où, en fait, on n'a pas autant de charges. Oh, j'ai une femme, j'ai des enfants, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Quand on est jeune, on avait une chanson qui disait, lorsqu'on est jeune, on danse, on rit, on rêve des grands exploits, on aime, on chante, tout nous sourit. Mais il faut nous faire un choix. Chantons Alléluia, chantons jeunesse, c'est ton Dieu, ton roi. C'est lui qui nous mène au but à coup sûr. C'est lui la flamme de notre foi. Nos cœurs qu'il veut rendre purs. Oui, si vous n'utilisez pas votre cœur pour de bonnes choses, sachez-les. Le monde de publicité, de sexe, de la mode, de la musique, de la prostitution connaît la valeur de votre cœur. Connaît la valeur de vos passions. S'il peut vous avoir, vous emballer, vous emporter, oh, vous ferez un grand travail, vous serez des grands exploits. C'est ce qui se fait aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Je ne dis pas que les nouvelles technologies sont mauvaises, mais vous allez voir que les consommateurs sont de jeunesse, que beaucoup de jeunes peuvent inventer. Et heureusement que quelques-uns sont des inventeurs, des innovateurs. Mais en réalité, les grands financiers qui sont dans ce domaine même des innovations visent des consommateurs jeunes. Vous, cette jeunesse, parce qu'il fait que vous allez
avaler ça, vous allez connaître ça rapidement et vous n'allez même pas utiliser ça pour grand-chose. Et ils vous consommeront votre argent, votre énergie, votre temps et même détruiront votre cerveau pourvu qu'ils puissent vous avoir. Et plus encore, parce que vous êtes nombreux. La jeunesse, c'est la tranche d'âge en termes de population humaine en toute génération qui est toujours plus nombreuse. C'est la tranche d'âge dans le monde entier, partout, en toute génération. La jeunesse est la tranche d'âge où il y a une plus grande population. Donc, si on a besoin de vendre quelque chose à beaucoup de gens, on doit viser les jeunes parce qu'ils sont nombreux pour avoir ça. Ils sont aussi pas en train de trop calculer pour les dépenser. Donc, pensez à ça. On connaît votre force, on connaît votre capacité. Et si vous laissez l'ennemi, les diables, les autres, utiliser ça, vous ne verrez que regretter. Donc, sachez-le, un grand nombre de choses qui se font dans le monde, ils le font avec une question d'âge. Des grands mouvements qui naissent évoluent avec une notion d'âge. Quand est-ce qu'il faut avoir les gens avant? Et ceux qui ne saisissent pas cette capacité, ce potentiel qu'il y a dans la jeunesse, ne le feront que retarder pour dire non, vous ne pouvez pas faire. C'est le cas ici. Saoul a dit non, vous ne pouvez pas faire, vous êtes vraiment un très très jeune, vous ne saurez pas faire. Et ceux qui savent s'en servir le plus tôt, ils s'y engagent à temps, ils s'entraînent et ce n'est pas étonnant qu'ils deviennent des grands champions, qu'ils deviennent des géants, des héros, les personnes qui changent l'histoire. Et c'est ce que David a compris. Lorsque dans ces récits, nous avons dit que David s'est encouragé, il a eu le courage de dire aux hommes que personne ne se décourage. Mais en même temps, il s'est engagé, dit, je vais me battre contre celui que vous croyez qui est imbattable. Je vais le confronter. Il est déterminé par ça. Le roi Saoul, comme genre d'un bon conseiller. Parfois, vous voyez des gens, de bonnes personnes, des gens en qui vous faites confiance, peuvent devenir ceux-là qui vont vous donner un mauvais conseil. C'est ça le comble. Donc, dans le cas d'espèce, Saoul avait de très bonnes intentions sur David, certainement. Il se disait, j'ai des généraux, les Joab et les autres qui sont ici, qui jusque-là ne se lèvent pas pour défier Goliath. Mais ce jeune garçon, il est courageux, il a de bonnes intentions, mais tu ne sauras pas, tu ne sauras pas. Tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Voilà. Donc, non seulement il l'appelle même jeune, il l'appelle enfant. Et c'est ça le problème. Donc, quand les leaders, quand des dirigeants, et écoutez-moi dirigeants, quand si vous voulez comprendre que les jeunes sont jeunes, ils ne sont pas nécessairement enfants, vous pouvez les aider à accomplir beaucoup de choses. Mais quand vous voyez, et ça j'ai dit à beaucoup de parents, à un certain âge, vos enfants, vous ne devez pas toujours les prendre comme enfants. Ils sont vos enfants en tant que progéniture. Mais à un moment donné, commencez à les prendre comme vos amis, comme des grands, comme quelqu'un, des enfants qui ont la capacité de faire certaines choses. Mais quand ils disent, non, tu ne peux pas faire, tu ne sauras pas, tu ne sauras pas. Donc, vous mettez une grande peur. C'est désir de faire quelque chose commence à diminuer. Vous commencez à inhiber ça, et l'enfant va commencer à se prendre comme enfant. Lui qui est déjà jeune, il va commencer à se prendre comme un enfant. Il dit, tu es un enfant, tu ne sauras pas faire ça. Mais tout le monde est enfant de quelqu'un de toutes les façons. Même quand vous êtes roi, vous êtes l'enfant des fils de votre père et de votre mère. Donc, enfant, c'est un âge, et en même temps, c'est un adjectif d'état, un attribut dans lequel on est. On est enfant de quelqu'un. Mais on n'est pas enfant comme enfant en âge. À un moment donné, on quitte l'enfance pour entrer dans la jeunesse. Et après, on va être adulte et on va devenir vieux. Donc, pensez à ça. Commencez à avoir, quand vous parlez avec des jeunes, et je voudrais dire ça ici à des pasteurs, à des leaders, ne prenez pas toujours vos jeunes comme des enfants. Parce que toutes les fois que vous les prenez comme les enfants, vous êtes en train de leur dire, ils ne vont pas faire quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit. Pourtant, il y a même des jeunes, des enfants
dont les talents, les vertus qui sont en eux, n'ont même pas besoin d'attendre l'âge. Corneille avait dit ceci, que aux hommes bien nés, la valeur ne compte pas le nombre d'années. C'est-à-dire quoi? On n'a pas besoin nécessairement d'avoir un certain âge pour exercer sa valeur, avoir les vertus, exercer son potentiel. Donc, c'est très important. C'est question de savoir, c'est pas tout le monde qui doit être bloqué par, comme on dit, une tranche d'âge, mais que l'on voit quels sont les potentiels que quelqu'un développe. Il dit, tu ne sauras pas te battre contre cet homme parce que la seule raison pour lui, il pense que tu ne peux pas, parce que tu es un enfant. Tu es un enfant. Et maintenant, il dit quelque chose, et ça, c'est très important. Saoul ajoute, mais cet homme-là, c'est Goliath, le Philistin. Il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Oh, il vient de dire quelque chose de fort. David est un jeune. Goliath est un héros champion âgé adulte. Mais Goliath n'est pas devenu champion, géant, général de l'armée des Philistins. Simplement parce que, à cause de son âge, je dis, tu deviens maintenant un héros champion. Non, c'est parce qu'il a eu un parcours. Il s'est fait recruter dans l'armée. Et quel est l'âge de la recrue? C'était juste pratiquement à la puberté à l'époque. Bon, tu dis, on veut avancer un peu le nombre d'années, 17, 18 ans. Mais à l'époque, c'était déjà 12, 13 ans. Un enfant se faisait enrôler dans l'armée. Donc, en quelque sorte, Saoul vient de dire, attention, toi, David, tu n'es que juste en train de prendre soin des brebis. À ton âge, Saoul, donc Goliath, était déjà un recrue, il était déjà entraîné dans l'armée. Donc tu as passé le temps, tu n'es pas encore, tu n'es pas encore, en fait, je vous dis, tu n'as pas eu la possibilité, l'avantage d'être recruté plus tôt. Donc tu ne peux pas le faire maintenant. Cet homme, lui, il est dans l'armée, il est un homme de guerre, il est allé dans des batailles depuis sa jeunesse. Dès sa jeunesse, il avait commencé. Dès sa jeunesse, il a commencé. Oh mon Dieu, je crois que c'est là où est venue encore une grande révélation chez David. Il dit, oh, pour devenir champion, pour être capable de défier un jour des gens, il faut commencer à aller en guerre dès sa jeunesse, depuis sa jeunesse, à cet âge-là. Et je crois que ça fait un déclic dans David. Il dit, alors, si pour devenir champion, pour devenir un géant, on doit commencer à être homme de guerre dès sa jeunesse. Je suis jeune, je commence maintenant aujourd'hui même. Pour David, je n'ai pas besoin d'être un recrue, mais maintenant je commence déjà avec la guerre. Waouh! Parce qu'il a dit, il est un homme de guerre, il est entraîné dans la guerre depuis sa jeunesse. C'est-à-dire, il était déjà recru, il a passé des formations, il est allé dans des combats, il a eu des batailles, peut-être le combat des Troie, et des autres, contre les Égyptiens, contre les Perses, contre... Donc, les Philistins se battaient comme tous les autres. C'est comme Dieu avait déjà dit que c'est des enfants d'Ismaël qui seront comme des ânes sauvages, se battant contre leurs frères contre lui. Donc, oui, les Philistins ont toujours, jusqu'encore aujourd'hui, vécu par, ils ont une survie par les batailles, la guerre permanente et régulière. Et c'est comme ça que c'était ça la formation, c'était ça l'éducation de Goliath depuis sa jeunesse. Écoutez, David a reçu cette révélation. Oh, donc je ne dois plus attendre. Comme je suis jeune maintenant, c'est maintenant de commencer. J'ai pris que ce message résonne dans un jeune, dans quelqu'un en qui Dieu a mis des potentiels d'innovation, de technologie, quelqu'un en qui Dieu a mis la force, la capacité de faire du bien, une certaine cause à défendre, quelqu'un qui a une vision claire dans la politique, à quelqu'un qui a une vision claire dans les sports. Engage-toi maintenant, n'attends pas. Écoute, jeune, écoute, jeune,
Lance-toi maintenant. Maintenant, c'est le temps. Quand je suis les réseaux sociaux, quand je reçois de toutes les choses qui sont sur la ligne, en ligne, généralement, on ne vous demande pas de dire, bon, vous ferez cette chose-là, vous allez vous engager dans cette chose-là plus tard. On vous dit, faites-le maintenant. Chez nous, en anglais, on dit now, join now, engage-toi maintenant. Quand on veut faire quelque chose, fais-toi, fais-le maintenant. Maintenant, c'est le temps. Je voudrais dire à tous les jeunes, s'il y a un moment dans lequel vous devez vous engager pour une cause réelle, politique, une cause de défense des gens qui sont brisés, une cause de la lutte contre la corruption, contre le mensonge, contre la prostitution, le trafic humain, une lutte contre les antivaleurs, contre toutes ces exploitations des hommes, une lutte contre l'occultisme, les forces du mal. C'est maintenant que vous êtes jeune. C'est maintenant peut-être que tu n'es même pas encore marié. C'est maintenant que tu n'as pas encore d'enfants. Je n'ai pas dit que ceux qui sont mariés, ont des enfants, sont déclassés. Mais c'est maintenant, à notre jeunesse. C'est ce que David a compris. Ah, pour devenir champion comme Goliath, il faut être un homme de guerre de sa jeunesse. Que l'Éternel aide quelqu'un. Aujourd'hui, après ce que je viens de dire, de se dire, moi, je ne dois pas laisser passer le temps. Je dois m'engager à faire quelque chose et à le faire maintenant. Jeunes gens, jeunes filles, quand vous voyez tous ces mouvements occultes, quand vous voyez tous ces mouvements de publicité, de sexe, de trafic, de la drogue, de la mode, tous ces mouvements de rébellion, tous ces mouvements de perversion, quand vous voyez toutes ces choses qui font pour vous entraîner les gens dans le mal, ça signifie que ces gens-là croient à la capacité que vous avez. Il est temps que vous le preniez, votre capacité en main, et les remettre entre les mains du Seigneur et les utiliser maintenant. Voyez combien de gens sont sur les routes, combien de jeunes sont sur les routes de migration. Il y a très peu de gens âgés, c'est des jeunes, parce qu'ils ont de l'énergie. Regardez combien de gens qui sont pris dans le trafic de sexe, le trafic de la drogue, de la prostitution, de l'alcool. Regardez le nombre de gens qui sont entraînés dans les histoires de la pornographie, de toutes ces publicités, des choses obscènes. On ne prend pas un vieillard, on ne prend pas une vieillarde, on prend un jeune. On recrute. Sachez-le, vous êtes une cible. Alors, cette cible-là montre que ces mouvements, ces grands droits, ces politiciens croient à votre capacité et ils veulent bien les utiliser. Pouvez-vous prendre votre destin en main pour dire, je ne veux pas être utilisé, c'est moi qui vais m'engager, je vais me battre, je vais utiliser ça je vais utiliser mon énergie, ma capacité pour faire la promotion de la bonne cause. C'est maintenant qu'il faut se convertir, qu'il faut donner votre cœur à Jésus. C'est maintenant qu'il faut quitter les fausses religions, les traditions inutiles. C'est maintenant qu'il faut quitter les fausses croyances. C'est maintenant qu'il faut quitter toutes ces choses qui enlèvent votre énergie, qui vous amènent à la prostitution, à l'immoralité, à l'impudicité. C'est maintenant qu'il faut abandonner ces choses. Je voudrais que ma jeunesse soit consacrée pour une cause et me battre contre les géants. C'est maintenant. David a saisi ça. Il a compris le message qui lui était présenté négativement. Oh mon Dieu, ça c'est toute une leçon. Beaucoup de jeunes apprenez. Apprenez même quand quelqu'un vous donne une leçon d'une façon négative. Peut-être à cause de son expérience. Peut-être dans le but de vous abrutir, dans le but de vous diminuer, dans le but de vous priver. Mais ça allait saisir au travers de ce message. Tu ne peux pas le faire parce que tu es enfant. Ce type-là, il a commencé à prendre les jeunes. Il dit, oh, j'ai saisi de ce côté-là. C'est maintenant qu'il faut le faire. Que Dieu donne à ces jeunes, à quelqu'un qui m'écoute maintenant, de ne pas laisser n'importe qui l'utiliser comme cible et victime, comme chose, instrument inutile pour des choses qui ne vous épanouissent pas, qui ne défendent pas une cause réelle. Mais qui peut saisir au travers de ça, peut-être au travers de ces refus, de ces conseils, de vous demandant de tempérer, pour dire, c'est maintenant que je me lance. Oh Dieu,
donne-moi la force. Seigneur, je te prie pour ces jeunes qui se lèvent, qui entendent ce message, qui va dire comme David, si Goliath est devenu champion, il est devenu grand général, c'est parce qu'il a commencé l'armée, il a commencé à s'entraîner, il a commencé quand il était jeune. Seigneur, tu connais les talents que tu as mis en moi. Je prie, Seigneur, que ces jeunes qui crient comme ça disent, Seigneur, aide-moi à commencer maintenant, de ne plus qu'on ait attendre que d'autres gens fassent ou m'utilisent, d'autres gens abusent de moi. Aide-moi, Seigneur, oh Dieu, à mettre à ta disposition et à la disposition de l'avancement de l'humanité du royaume de Dieu les talents, la force qui est en moi, la capacité, les potentiels intellectuels, matériels, financiers, les potentiels de volonté, de passion qui sont en moi, Seigneur. Je voudrais les utiliser. Ô Père, bénis ces jeunes et donne-leur cette victoire, comme tu l'as fait pour David. Au nom de Jésus. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Sachez-le, beaucoup de défis que vous rencontreront seront une question d'âge. Et votre jeunesse, c'est déjà un avantage pour vous. Je reprends. Sachez que beaucoup de défis que vous rencontrez dans la vie, ça c'est une question d'âge. Et votre jeunesse, c'est un avantage. Que Dieu vous bénisse.